Ça, c'est le tartare. Oh, c'est bon. C'est le palace des arômes, quoi. Le tartare de bœuf, vas-y, papa, le tartare de bœuf. Allô? Ouais, t'aimes le tartare? Eh oui, ça s'attaque au concombre. Le tartare, c'est bon. Je hache mon tartare, messieurs, dames. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de cuisine, les recettes de Babou. Ce tartare de bœuf là, on va voyager un petit peu en Asie avec de la coriandre, du fruit de la passion. Comment ça s'appelle déjà? Le kumbaba, papa, le kumbaba. Le tartare, c'est bon. On passe à la liste des ingrédients. Et voilà, c'est parti, on y est. On a tous les ingrédients réunis comme il se doit. Alors comme je vous l'avais promis, c'est le tartare de l'Asie. Donc on va avoir besoin de sauce huître pour ce bon tartare. La sauce qui pue du cul, c'est la sauce Nyokman. Sauce soja, une pointe de piment, un petit concombre. Vous en faites ce que vous voulez, mais ce sera pour le tartare. Un petit fruit de la passion, papa. De la coriandre mexicaine. Un petit kumbaba. Un petit ail, papa, un petit ail. Petite échalote. Des graines de sésame. Et là rentre en jeu le petit filet de bœuf. Alors moi, je me suis fait un pur kiff, je me suis pris un petit filet de bœuf, je sais c'est très cher, vous pouvez le faire avec autre chose, mais bon j'avais envie de me faire plaisir. Donc c'est parti, maintenant on va passer dans la partie préparation pour préparer ce bon tartare. On y est, on a notre beau filet de bœuf, vous allez voir c'est tout simple, munissez-vous d'un beau cul de poule, d'un couteau qui coupe assez bien la viande. La particularité de ce tartare, c'est qu'on va faire un tartare fait au couteau. Donc tartare coupé au couteau, je trouve que ça n'a rien à voir avec le tartare de bœuf haché, c'est pour moi le véritable tartare, il y a de la mâche. C'est parti, on va se taillader quelques petits bouts de tartare. J'ai coupé des bouts dans le sens de la longueur. Très important, quand on coupe la viande, normalement on y va d'un trait net. On fait pas comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais on fait pas des va-et-vient. Donc on coupe d'un trait net. Donc je vais un peu dénerver tout ça. Donc c'est parti, on y va. On se fait des petits bouts, hop, en lamelles. On commence en lamelles. Pensez à vous abonner, bordel. Putain, j'oublie tout le temps ça. Activez la petite cloche, c'est pour recevoir toutes les notifications. Le petit pouce pour l'algorithme qui va bien. Le petit commentaire et voilà, et on repart sur notre belle viande. Donc voilà, je continue mes lamelles. Une fois qu'on a coupé nos lamelles, ce qu'on va faire, et bien là on va hacher tout ça. On va en faire des tout petits bouts, on regroupe tout ça, on en fait une petite boulasse et là on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On fait ça d'un trait net, hop. Donc ce tartare de bœuf, il est pour une personne, j'ai pris 300 grammes, donc c'est largement suffisant, pour moi ça fera l'affaire. On hache tout ça. Faut que ce soit bien haché quand même, hein. Je hache tout ça, je hache mon tartare, messieurs dames. Il est là, il est beau, il est frais, il est là, Babo. Il hache son tartare tout seul à 21h du soir dans son appartement. Hop, c'est vrai qu'on me dit souvent ouais c'est vachement bien tes vidéos, c'est pas pareil, on s'ennuie pas, on se fait pas chier. Ah ben c'est sûr, hein. Donc voilà, j'ai coupé mon tartare. C'est vrai que des fois quand je regarde mes vidéos, je me dis putain ouais non. Et surtout le montage quoi, je me dis je devrais pas dire ces choses là, dire à faire ça, m'en bats les couilles. Hop, hop, la vie c'est du bonheur, la vie c'est la bouffe, la vie c'est le rire, la vie c'est l'humour, c'est la levrette de votre vie. Donc voilà, notre tartare, on l'a bien haché, boum, le cul de poule, boum, je le pose là, je prends mon beau tartare et je mets tout ça dans mon cul de poule. Voilà, ensuite on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer... On se met un petit coup de propre sur le plan de travail. Donc voilà, ensuite on s'attaque au fruit de la passion. Donc le fruit de la passion, je vais le couper bien au centre parce que je vais l'utiliser pour ma déco. Voilà, on se fait un petit cercle. Il est un peu abîmé mais bon, c'est pas grave. Oh, il y en a dedans. Moi, j'adore ça. C'est bien acide comme il faut. On récupère dans le fruit de la passion. On l'a fait couler dans le steak, c'est ce qui va apporter cette petite touche d'acidité qui va casser un peu cette sauce huître, car la sauce huître c'est assez sucré, c'est ce qui va apporter aussi ce bon goût à ce tartare, mais il faut savoir jongler avec les goûts, avec l'acidité, le sucre, donc là ça va être parfait, ça va être parfait. Je voulais remercier aussi, c'est dommage, j'avais pas filmé, mais je voulais remercier mon copain Shan qui m'a donné l'idée de ce tartare, donc je le remercie. Shan, c'est la cantine du Mekong au marché du Lez, c'est une street food, c'est vraiment atypique. À Montpellier, conseille d'y aller. J'ai appris pas mal de choses chez lui. Bossant chez lui, c'est le roi de la cuisine asiatique, de la street food Asia. C'est le palace des arômes quoi. Donc c'est parti, je revide tout ça. Hop, voilà. Ensuite ce qu'on va y faire, on va pas en mettre beaucoup. La coriandre mexicaine c'est très fort.
ça peut prendre le dessus. Et là, si ça prend le dessus, c'est pas bon du tout. On a l'impression de manger de la punaise. Enfin, c'est ma sensation à moi. Donc, on en met un petit peu. La coriandre, ce qu'on va faire, on va couper juste un petit peu le cul. Hop. Et on va hacher ça très fin. Voilà, comme ceci. Ah, c'est dommage qu'on peut pas sentir à travers la vidéo parce que ça sent super fort. Allez, moi j'aime ça, donc j'en mets un peu plus. Mais si vous craignez un peu la coriandre, si ça prend le dessus, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc, un tout petit peu de coriandre mexicaine ou de coriandre classique comme vous avez. Et voilà. Donc je hache bien tout ça. Oh, ça sent fort déjà, ça sent très fort. Hop, je récupère tout ça. Hop, je mets dans le cul de poule. Là, on est bon. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, je prends le kumbaba. Alors le kumbaba, moi, j'adore ça. C'est la deuxième fois que j'utilise. Non, c'est la première. Non, c'est la première fois que j'utilise le kumbaba. Je vous dis des bêtises parce que la première fois que j'ai mangé du kumbaba, c'était dans un rougail saucisse et c'était le meilleur rougail que j'ai mangé de ma vie. Le monsieur qui m'a fait ça, il avait 80 balais, il m'a fait son rougail saucisse. C'était un Réunionnais qui avait cuisiné dans l'armée à Madagascar. C'est le cuistot des militaires, mais le mec, c'est un tueur. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir le kumbaba dans le rougail saucisse. Et je suis tombé amoureux du kumbaba. Le kumbaba, c'est super bon. Donc je me zeste quelques zestes de kumbaba. Zestons le kumbaba. Voilà. Oh là, ah ouais, je vais en mettre ça. Ça, je vais en mettre, j'adore ça, moi. Oh là là. Oh, le kumbaba. Ah, c'est bon le kumbaba. Allez, zeste-moi tout ça là. Hop, le kumbaba, c'est fait. On le met de côté, on récupérera du jus tout à l'heure. Car si je le mets maintenant, j'ai peur que ça cuise un petit peu ma viande. Maintenant, on va s'attaquer à l'échalote. On y va, échalotons tout ça. Hop, donc l'échalote, c'est simple, hein, on va l'éplucher. L'échalote, ce qu'on va y faire, on va y mettre juste la moitié. Ça suffira amplement, 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 amplement. Il y en aura assez. Attends, je suis pas en forme aujourd'hui. Donc c'est parti, je hache mon échalote. Hop. Oh, le kumbaba, et ça sent d'ici. Il y a un mélange de saveurs. Je vous explique pas comment c'est, mais ça va être terrible. Donc l'échalote, c'est fait. L'échalote, je mets dans le tartare. Hop, l'échalote, je mets dans le tartare. Voilà. Hop, hop, c'est parti. Ensuite, on s'attaque à la zézette, au concombre. Donc voilà, je m'attaque au concombre. Donc le concombre, ce que je vais y faire, je vais mettre juste un petit bout. Je vais y mettre un quart de concombre. Le concombre, ça va apporter ce petit pef, ce petit côté fraîcheur dans ce tartare, ce petit côté croquant. Moi, j'adore le concombre. Le concombre, je pourrais en manger tous les jours. Donc c'est parti, je m'attaque au concombre. Hop. Je râpe mon concombre, eh ben oui, hein, on va le râper le concombre, hop, voilà. Voilà, donc le concombre, on enlève le petit cul, hop, et le concombre, ce qu'on va faire, on va le couper en julienne, on va en faire des juliennes, c'est-à-dire on va le couper dans le sens de la longueur, hop, voilà, tac, 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 voilà, hop. Et là, moi, je veux des bouts assez épais. J'ai envie qu'il y ait vraiment le goût du concombre qui se croque, quoi. Donc, je coupe ça, voilà, comme ceci. Donc, j'avais dit un quart de concombre, mais le quart plus la moitié d'un quart, ça suffira amplement. Hein. Donc, le concombre, c'est fait. Je le rajoute dedans. Et là, maintenant, on va y rajouter notre sauce huître. Vous allez voir. Donc, la sauce huître, pour toi, c'est 300 grammes. Hop. Donc, la sauce huître, on va y rajouter une bonne cuillère à soupe. Voilà. Une bonne cuillère à soupe, ça suffira. Une cuillère à soupe de sauce soja. Voilà, une bonne cuillère à soupe hein, quand même. Et là, messieurs, dames, la sauce qui pue duc, j'ai nommé la sauce Yokman. C'est vrai que, oh ma parole, t'as l'impression de te gratter les fesses, de sentir les doigts. Qui se couche le cul qui gratte, se lève le matin avec le doigt qui pue. Donc on va y rajouter juste, allez, une cuillère à soupe. C'est bon quand même. Hein. Donc ça c'est ok. Donc les graines de sésame, c'est pareil, hein, c'est... Voilà, hop. Donc ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à mélanger tout ça. Donc je mélange bien tout ça. Et je viens avec la main et merde. Voilà, en contact. Faut qu'on soit en contact. On mélange bien tout ça, comme il se doit. Oh, ça sent bon, mais vraiment. On mélange tout ça. Une fois que tout ça est mélangé, je le mets de côté, je me lave les mains et je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Ou le thon à la catalane. Donc ensuite, qu'est-ce que je disais? Parce que j'ai fait une pause pendant ce temps-là, je me rappelle plus où j'en étais. Oui, voilà, notre tartare, il a été mis de côté. Hop, là je m'attaque à l'ail. L'ail, ce que je vais faire, alors j'enlève le cul, boum. Et ce que je vais faire des tranches. Je vais faire des tranches d'ail, vous allez voir. Voilà, je vais faire quelques tranches d'ail. Donc ce que je vais faire, mes tranches d'ail maintenant, on va les faire frire, vous allez voir. C'est ce qui va apporter ce côté croquant et ce bon goût là. J'ai calvaire quand même, et pour tourner, je tourne dans un studio, c'est tout petit, je me fais chier avec mes multiprises. Hop, dans mon studio de Barbie là. Je me prends une petite poêle, je la fais chauffer, et là, j'y rajoute de l'huile. Voilà, de l'huile. Donc voilà, ça chauffe assez vite. Hop.
Et là, j'y rajoute mon bel ail. L'ail qui va frire gentiment. On n'oublie pas, on retourne bien notre ail. Voilà, on va le faire frire des deux côtés. Et là, on peut éteindre le feu. Là, c'est bon, ça va finir de cuire gentiment. Je me prends une petite assiette. 2 petits morceaux de sopalin. Hop, et là, on va les baigner. Ah, j'en ai cramé quelques-uns. Je l'éponge bien. Ça, c'est parfait. Hop, ça part à la plonge. Donc, je reprends mon cul de poule. Boum, là, j'y rajoute mon bon piment. Donc, moi, je me suis pris une belle cuillère de piment. Donc, le piment, vous rajoutez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un petit piment asiat. Et là, messieurs, dames, on va y rajouter un petit jus de kumbava. Oh là là là. Ah ouais. On remélange tout ça comme il se doit. Petit emporte-pièce. Boum. Je remplis tout ça. Ah ouais. Ah, c'est quelque chose. Ah, ça sent taper les couilles contre un évier. Moi, j'adore ça. Ah, c'est bon. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a des projets qui sont en cours pour les recettes de Babo. Mais il y a des projets qui sont en cours avec des copains. C'est pour Nana, les recettes de Babo. Je vous fais des bisous. À la prochaine.